veux prier? Moi, je veux bien, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, prosterner devant toi pour étudier ta parole, puisque c'est toi le pourvoyeur de tout. Accorde-nous l'intelligence pour comprendre, pour assimiler et surtout pour appliquer et proclamer ce que nous allons apprendre ce soir. Merci pour le pardon de nos fautes. Merci pour le baptême de ton Saint-Esprit que tu nous renouvelles encore aujourd'hui. Merci pour ta présence certaine au milieu de nous, en nous et nous aussi en toi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, eh bien, bienvenue à tous pour cette étude un peu particulière. Elle va nécessairement tourner autour du livre de l'Apocalypse et il est clair que nous abordons des sujets de plus en plus délicats et profonds. J'espère que sous la direction du Saint-Esprit, vous allez tous être instruits et réjouis de ce que vous allez découvrir de la parole de Dieu. Ce que vous allez entendre ne doit pas vous pousser à dire que oh, c'est un homme qui parle. C'est peut-être son opinion, sa vision, sa compréhension des choses. Ou je ne suis pas du tout d'accord. Euh, Avant d'adopter cette attitude, la première chose à faire, c'est prendre une bonne note, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Prier, étudier dans un esprit de prière sérieusement la question du jour par vous-même à la lumière de la parole divine pour savoir ce que la Bible en dit vraiment. Faites comme les Béréens du livre des Actes, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, comme le dit l'apôtre Paul. Je vous invite à suivre la logique et le fil conducteur de ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Certes, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, chers amis. Je vais exprimer simplement ce que je crois comprendre à partir de la parole de Dieu, à partir de ce que l'Esprit a inspiré à ces différents prophètes et qui m'a été donné de comprendre. Nous allons donc examiner ces choses ensemble, texte après texte. Pour cela, nous allons poser la question de fond. Sommes-nous des êtres humains? Sommes-nous des dieux, des anges, des souffles divins ou esprits enfermés dans la chair ou des semences? Serions-nous simplement de la matière animée? Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Voilà notre préoccupation maintenant. Vous allez comprendre pourquoi ce titre a été donné à l'étude de ce soir. Parce que nous avons à nous poser une question capitale. Pourquoi Dieu et le diable font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous avoir de leur côté? Dieu a prévu un plan pour nous récupérer, nous sauver. Le diable, lui, a prévu un plan pour nous avoir, pour lui, pour toujours. Car il croit à sa victoire, il croit au fait qu'il va pouvoir dominer sur cette planète et il met tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Il met tout en œuvre pour que l'esprit de l'homme lui appartienne. Quelle sera donc à la fin du monde la moisson divine ou la moisson satanique par rapport aux humains? Si vous connaissez un peu la Bible, vous savez que la question a été posée dans le Psaume 8, versets 5 et 6, concernant la valeur de l'être humain. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Nous allons voir ce que dit dans un premier temps le Psaume 82 et pourquoi cette révélation ne s'applique-t-elle pas seulement aux juges, aux rois, aux princes, aux gouvernants de l'Israël d'antan dans le contexte biblique et le contexte de l'époque naturelle. Voici donc notre premier texte. N'oubliez pas Somme de... d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants?
Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Merci. Alors, la lecture de ce texte nous a permis de comprendre, de savoir de qui il s'agit, à qui s'adresse l'Éternel. Quand il dit rendez justice aux faibles, à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, naturellement, il s'adresse aux juges de la nation. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main du méchant. Il s'adresse naturellement aux dirigeants politiques de l'époque, qui doivent préserver la liberté, garantir la sécurité des citoyens. Donc, il y a un contexte biblique tout d'abord. Mais à la fin du verset, Dieu s'adresse non pas simplement au roi, au prince, au juge, mais il s'adresse aussi aux hommes. Vous voyez, regardez le texte. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Donc, le texte passe de contexte localisé du temps des rois d'Israël à un contexte général, la terre et les nations. Ce texte va nous donner des détails importants. Quels détails nous donne-t-il? Il s'agit donc de la planète Terre et de tous ceux qui l'habitent. Il s'agit d'un jugement divin de tous ceux qui étaient en poste de responsabilité sur la planète Terre parmi les nations qui appartiennent à Dieu. Nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, ce que nous devons savoir concernant notre nature physique, spirituelle et divine, est-elle simplement une affaire du futur, quand s'installera dans ce monde le royaume des cieux au service de l'Éternel? Ou encore, on pourrait dire, est-ce une affaire de l'histoire de l'homme depuis sa création? Les textes que nous allons lire dans quelques instants vont nous aider à comprendre si ce que Dieu indique dans le psaume 82 concerne les humains depuis la création et particulièrement après le péché, ou simplement reste dans le contexte judaïque, dans le contexte de l'histoire du peuple d'Israël au temps de ses rois. Lisons ensemble. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il s'agit du psaume 102, versets 14, 19, 22 et 23. Donc, examinez attentivement avec moi, si vous avez votre Bible, lisez dans votre Bible. Si vous avez votre smartphone, tablette ou ordinateur, vous avez à l'écran le texte. Examinons-le un peu de plus près. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Il s'agit de l'Éternel lui-même. C'est lui qui va se lever, c'est lui qui aura pitié de Sion. Il est dit, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. Donc, les choses vont arriver à leur terme pour Sion. Que ce soit écrit pour la génération future. Donc, il s'agit bien d'un message adressé non pas à la génération du temps d'Asaph, n'est-ce pas, ou de David, ou des autres prophètes de l'époque, mais bien pour la génération future. Et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Donc, le texte nous dit que Dieu a l'intention de créer un peuple. Il va créer un peuple. Souvenez-vous de ça. Dieu a le peuple d'Israël. Il a déjà aussi l'humanité,
mais il est dit que dans les temps futurs, le peuple qui célébrera l'Éternel sera créé par l'Éternel. Pourquoi? Car ce peuple-là, comme n'ont jamais pu le faire les autres peuples du passé, va pouvoir publier dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Donc, vous avez noté que ce peuple-là, dans Apocalypse, est sur la montagne de Sion avec le Père et l'agneau. Ce peuple-là est un peuple qui prend naissance au temps où vont être assemblés tous les peuples et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Or, dans Daniel chapitre 7 et versets 13 et 14, nous avons déjà des dizaines de fois cité ce texte qui nous dit que le Fils de l'homme s'avance vers l'ancien des jours pour recevoir la domination, le règne, la gloire, et toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues vont le servir. Donc nous sommes bien au temps du jugement, nous sommes bien au temps de la fin des 2300 soirs et matins, nous sommes bien au temps où tous seront jugés non selon les choses visibles, mais selon les choses invisibles. Car l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, selon 1 Samuel chapitre 7, verset 16. Chers amis, ce point est important à retenir. Dieu, dans le futur, par rapport au temps où le texte est écrit, et le futur c'est maintenant, nous sommes donc dans ce futur annoncé, Dieu a l'intention de créer un peuple spécifique qui porte son nom, qui publie son nom et ses louanges dans Jérusalem. Il s'agit du temps où les peuples vont être assemblés, c'est-à-dire le temps du jugement, le temps où tous les royaumes seront remis entre les mains du Fils de l'homme pour qu'il serve l'Éternel pour l'éternité. Depuis quand et comment sommes-nous faits? Nous croyons, nous le savons, nous avons été créés par Dieu depuis déjà des millénaires. Et nous avons à comprendre comment nous avons été faits pour bien saisir ce que nous sommes aujourd'hui. Généralement, nous considérons que nous sommes des êtres humains faits de la poussière de la terre. Nous avons un fonctionnement cérébral, un fonctionnement mental, un fonctionnement bio-électrochimique. Voilà, nous sommes chair, os, voilà, et souffle. Mais il faut comprendre les choses avec plus d'intelligence, de sagesse et de lumière et de lucidité maintenant, car nous sommes dans ce temps futur et des choses futuristes vont prendre place. Regardons ce que dit la Bible. Premier texte pour cette question. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a formé l'homme de la poussière de la terre et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. D'accord? Maintenant, regardez les textes suivants. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job 26, verset 13. Son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. Nous retenons, revenons en arrière, l'homme formé de la poussière avec un souffle dans ses narines, un souffle de vie que Dieu lui donne, le souffle, et l'homme prend vie et l'homme devient un être vivant. Le texte suivant nous dit que l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui a créé les êtres humains. Et le souffle du Tout-Puissant anime les êtres humains. Le souffle donne au ciel sa sérénité. Donc, ce même souffle garantit la sérénité, la paix, la tranquillité du ciel, mais ce même souffle a une main qui s'occupe
de ce serpent fuyard, le diable et Satan, sur cette terre, de façon à ce que celui-ci soit finalement transpercé, donc détruit. Donc, nous réalisons, d'après ces textes, que nous sommes faits d'une partie visible, la chair, qui est tirée de la poussière, et d'une partie invisible, l'esprit, le souffle. Maintenant, qu'est-ce que le souffle ou l'esprit qui habite en nous? Regardons ce que dit la Bible. Job 31, verset 8. Job 31, 32, verset 8. 32, pardon. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. OK. Donc, notre intelligence fonctionne à cause de l'esprit, le souffle de Dieu. Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. OK. Ce que nous avons en nous, qui nous donne de la vie, de l'intelligence et tout le reste, c'est le souffle qui est une lampe de Dieu. Donc, ce souffle appartient à l'Éternel. C'est une lampe, donc une lumière. Et cette lampe, cette lumière, cette énergie-là pénètre jusqu'au fond des entrailles, donc pénètre tout l'individu. Job 34, verset 14 et 15. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme entrerait dans la poussière. Donc, ce souffle, cet esprit, donc remarquez que le mot esprit est équivalent au mot souffle et le mot souffle équivalent au mot esprit. D'ailleurs, dans la langue originelle, il est ruach. Bon, c'est le même mot ruach qu'on traduit ou par esprit selon le contexte ou par souffle. Donc, ce souffle-là garantit la vie de l'individu. Donc, si Dieu devait retirer son souffle ou encore son esprit, eh bien, tout rentrerait dans la poussière. Donc, notre vraie personne, quelle est-elle? Qui es-tu vraiment? Poussière ou esprit? Qui es-tu vraiment? Esprit et poussière ou poussière et esprit? Pour l'heure, nous nous contenterons de dire que nous sommes de la poussière animée de l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui anime la poussière et qui nous permet d'être des êtres vivants. Texte suivant. Job 12, verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. OK. Suivant les textes que nous avons lus, et ce texte maintenant, vous voyez qu'il y a un autre mot qui est encore utilisé, c'est le mot âme. Donc, nous avons un souffle, nous avons un esprit, nous avons de la poussière, et tout ça rend possible l'existence d'une âme vivante. Donc, nous avons une âme, nous avons un esprit indestructible, sauf par Dieu, nous avons un corps, n'est-ce pas? Et Dieu, dit la Bible, va récupérer l'esprit. Il n'est pas dit qu'il récupère le corps, il n'est pas dit qu'il récupère l'âme, il est même dit qu'il peut la détruire, l'âme, mais il est dit qu'il récupère l'esprit. Le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Il y a donc en nous quelque chose d'invisible, quelque chose d'immortel qui appartient à la personne même de Dieu, à la nature même de Dieu, et que Dieu seul peut détruire. D'accord? Donc, cette chose-là ne peut devenir mortelle que si Dieu le décide. Mais autrement, l'Esprit de Dieu, même en nous qui sommes chair et os, n'est pas mortel. Dieu, à la mort, récupère ce qu'il a mis en l'homme. Ce souffle, s'il maintient en nous la respiration, s'il fait fonctionner tout notre être, c'est-à-dire qu'il nous donne d'être un être vivant, n'est pas la respiration. C'est autre chose. C'est l'Esprit de Dieu en nous, le souffle de Dieu en nous. Que dit le texte à nouveau? Le psaume 33, verset 6 dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Voilà, donc par l'Esprit créateur, l'Esprit du Créateur, de l'Éternel, donc toutes les armées, toute
l'armée des cieux et ce qui se trouve de la terre a été créé. Donc, quand entre en action par l'esprit qui est le souffle divin Dieu, alors il crée, il souffle, il anime, il fait vivre, il guide, il éclaire, il illumine, il a créé donc et fait exister. Donc, par le souffle divin, nous existons et nous sommes maintenus en existence jusqu'à ce que Dieu décide de reprendre ou de retirer son souffle. Le souffle divin, d'après les textes que nous avons lus, donne l'intelligence. Le souffle divin est une lampe de l'Éternel qui éclaire ce qu'il y a dans les profondeurs de l'être humain. Le souffle de Dieu, c'est l'esprit de celui qui n'est jamais centré sur lui-même, car il donne infiniment et en permanence. Il contrôle l'âme et le souffle de tous les êtres vivants. Il est l'esprit ou le souffle du Créateur. En nous, donc, chers amis, chers auditeurs, il y a quelque chose d'inimaginable, car nous ne pouvons pas sonder l'esprit de Dieu et le souffle de Dieu, seul l'esprit peut en sonder les profondeurs. Donc, il y a en nous quelque chose qui appartient à Dieu, qui est de Dieu, qui est inimaginable, et cette chose-là, nous devons la conscientiser. Nous ne pouvons pas simplement considérer, conscientiser que nous avons des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, des bras, des mains, des jambes, etc., un cerveau avec tous ses composants, des cellules, mais nous devons conscientiser que nous avons en nous un esprit que Dieu y a mis pour faire fonctionner tout ce qui doit fonctionner dans le corps et faire en sorte que nous soyons des êtres vivants. Homme donc, être vivant, égale poussière animée du souffle et de l'esprit du Dieu créateur. Donc nous devons conscientiser ça. Nous devons aussi nous dire que parce que nous avons en nous ce souffle ou l'esprit du divin, nous sommes plus que des êtres faits de chair, mais des esprits animant la chair, le corps ou la poussière terrestre. Donc, les hommes et les femmes qui sont placés en tant que juges, gouvernants, rois, princes, sont exactement comme nous tous, hier, aujourd'hui et demain. Seulement, avec l'esprit qu'ils ont, ils sont censés remplir une fonction sacrée et doivent la remplir selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Avec l'esprit de Dieu, selon la loi de Dieu. Donc, cet esprit en eux fait d'eux des fils du Très-Haut, de Dieu. Donc, ils se trouvent être appelés par Dieu des dieux, avec un petit d. Donc, les enfants du grand Dieu sont des petits dieux. Donc, sans cet esprit, nous serions que des tas de poussière, de beaux cadavres, de l'humus, des morts. Mais grâce à l'esprit de Dieu, nous prenons vie, nous existons. La Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et j'ajoute les morts qui retournent à la poussière. Mais nous sommes des vivants. Revoyons ce que dit Genèse 2, verset 7, puis nous lirons Luc chapitre 20. Luc 20, verset 38. Or, Dieu n'est pas Dieu, le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Alors, Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est-à-dire de ceux qui retournent à la poussière, mais il est le Dieu des vivants, car pour Dieu, tous sont vivants. Comment sont-ils vivants? Parce qu'ils ne sont pas simplement faits de poussière, destinés à retourner à la poussière, mais ils sont faits du souffle divin, de l'esprit de Dieu. Et c'est parce que nous avons l'esprit de Dieu en nous que nous sommes considérés par Dieu comme des êtres vivants. C'est-à-dire que même lorsque nous descendrions dans la tombe, devant Dieu, nous sommes toujours vivants, car l'esprit, il l'a récupéré. Donc, nous ne sommes pas définitivement et éternellement anéantis devant lui, nous n'avons pas disparu devant lui,
nous sommes encore existants devant Dieu et je pourrais même vous dire où et comment, mais ce n'est pas l'objet de notre étude ce soir. Nous avons déjà examiné cela dans d'autres vidéos et nous allons probablement revenir là-dessus. Lisez le livre de Job et vous verrez ce qu'il en est de l'Esprit de Dieu quand il se retire du corps de poussière et retourne à Dieu qu'il a donné. Donc, le livre de la Genèse rend les choses très claires. Nous sommes deux natures. Quelles sont-elles? Genèse 2, verset 7. Et esprit de Dieu, souffle de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous lit? Alors, Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, qu'est-ce que l'homme ici? L'homme est un bout de terre que Dieu a pris, l'a formé, l'a façonné, et il est aussi souffle de vie, souffle du divin, et ainsi il devient un être vivant. Donc, nous sommes deux choses. De la terre, de la poussière donc, dans laquelle Dieu a soufflé, et cette poussière est maintenant animée, cette chair, ce corps de poussière est maintenant animé pour faire de nous un être vivant. Bon? Donc, ce souffle appartient à qui? Il appartient à Dieu. Et c'est parce qu'il appartient à Dieu que Dieu nous reconnaît comme des vivants, comme lui appartenant. Nous qui sommes de chair, nous ne sommes pas simplement des hommes et des femmes de chair, mais des êtres vivants possédant en eux l'Esprit de Dieu qui anime la respiration et tout ce qui donne vie et fait fonctionner cette poussière, cette matière, cette nature de chair dans le temps rédempteur. Donc, Dieu a pourvu, il a prévu un temps dans lequel, ou au sein duquel, la poussière sera animée par l'Esprit de Dieu. Et au temps marqué, tous les êtres humains quitteront ce corps fait de poussière, ce qu'on appelle le physique, ce qu'on appelle encore la chair, avec les organes, les cellules et tout ce que nous connaissons. Donc, le jour viendra où nous n'allons plus fonctionner de la même manière. Et Jésus dit, nous serons comme des anges, et la Bible nous dit aussi que nous serons des êtres glorieux. Voilà. Il est donc clair, chers amis, que ce n'est pas la poussière, le corps, la matière, la nature de chair que Jésus est venu sauver et moissonner dans ce monde, mais ce que chaque être humain a en lui, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Donc voilà quelque chose que vous n'aviez peut-être pas conscientisé suffisamment, mais ce soir, vous avez la possibilité de le conscientiser davantage. La poussière retourne à la terre, la poussière retourne à la terre, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit retourne à Dieu qu'il a. Donc, je disais que chaque être a en lui cet esprit. Et Paul était tellement conscient de cela. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 5, verset 5. 1 Corinthiens 5, verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Que comprenons-nous ici? Paul dit, un tel homme, parlant de membres d'église, de l'église de l'époque, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, donc de la poussière, du corps de poussière de chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, il est clair ici que d'après Paul, Dieu ne sauve pas la poussière, le corps, la chair, mais il sauve l'esprit qui est en nous. Ce qui veut dire, chers amis, que avant d'être des fonctionnaires, des travailleurs ou toute autre personnalité, que sommes-nous encore, selon l'écrivain biblique Paul? Regardons 2 Corinthiens chapitre 5, versets 4 à 8. Alors, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie.
Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Comment l'apôtre Paul appelle-t-il notre corps, la chair, la poussière? Eh bien, d'après le texte, il appelle ça une tente. Il dit, tandis que nous sommes dans cette tente. Donc, si on est sur une tente, ça veut dire qu'on est hébergé. Donc, le vrai nous, c'est l'esprit hébergé par cette tente, sous cette tente, la chair, le corps. Nous gémissons, accablés, notre esprit, donc, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel, c'est-à-dire la chair, soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est-à-dire pour que la chair soit engloutie enfin par la vie et l'esprit rendu à Dieu, eh bien c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc Dieu a mis en nous des arts, quelque chose qui lui appartient et qu'il nous a confié, ou qui est en lui. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons, qu'en demeurant dans ce corps, c'est-à-dire cette tente, nous demeurons loin du Seigneur, car notre patrie n'est pas la poussière, n'est pas la terre, notre patrie, c'est le ciel. Car nous marchons par la foi et non par la vue, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps, cette tente, et demeurer auprès du Seigneur. Tous, nous devons regarder à quoi? Nous devons regarder aux choses invisibles au lieu des choses visibles, car les visibles sont passagères et les invisibles éternels. Le texte dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous, un jardin, nous, une plantation de Dieu, nous, une maison de Dieu, nous, un édifice de Dieu. Donc, Dieu nous a construits d'une certaine manière avec une partie visible et une partie invisible, mais ce qui est en nous et qui est de Dieu, Dieu va le récupérer pour l'éternité ou le détruire pour l'éternité. Donc, si avec ce que nous nous sommes laissés souiller, envahis, détruits par la chair, nous serons traités comme Dieu a prévu de traiter la chair et la poussière, c'est-à-dire jeter tout cela dans le feu éternel, dans l'enfer. Donc aujourd'hui, de quoi dois-tu t'occuper précieusement, principalement de la chair ou de l'esprit? Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voilà. Maintenant, que sommes-nous appelés à faire en tant que tels? Galates 5, verset 16 et verset 20. Galates chapitre 5, verset 16 et verset 20. Alors, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Versets 19 et 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, etc., etc. Et il dit que ceux qui commettent de telles choses, au verset 21, n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, nous sommes appelés à marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, chacun de nous doit aujourd'hui s'interroger sérieusement et profondément sur l'esprit que Dieu a mis en nous et pour lequel il a envoyé Jésus-Christ afin que cet esprit-là reçoive le sceau de Dieu et soit sauvé pour l'éternité. Cet esprit doit recevoir le grand esprit, l'esprit de Dieu lui-même,
de façon à ce qu'ils puissent être éduqués, formés et préparés pour retourner dans la maison du Père pour vivre en compagnie des anges. Quand nous fonctionnons selon la chair tirée de la poussière, de la matière, nous sommes de type humain, puis de type humain souillé à cause du péché, et nous mourrons éternellement en tant que tels. L'Esprit de Dieu en nous nous a donné la même nature dont sont faits les anges, c'est-à-dire une nature d'esprit, vent et feu. Mais contrairement à eux, nous voilà trop longtemps enfermés dans la nature de chair, dans cette tente. Et si nous y sommes encore enfermés, c'est pourquoi? Pour qu'enfin Dieu puisse faire éclater sa gloire. Car il a donné un temps à Lucifer pour qu'il fasse éclater sa gloire. Il lui a donné exactement 5800 ans. Et il a dit, après 5800 ans, et en particulier des 2300 ans de ces 5800 qui se terminent en 1844, il dit, tu auras ce temps-là pour montrer qui tu es, pour montrer ta gloire. Et moi, après cette date, après cette période, je viendrai pour créer un peuple nouveau. Souvenez du texte que nous avons lu de Somme 102, Dieu dit que dans le futur, il va créer un peuple nouveau. Donc, après les 2300 soirées matin, Dieu va venir pour créer un peuple nouveau. Je disais, pour longtemps, nous sommes enfermés dans la chair dans le but de rendre gloire au Dieu créateur et sauveur qui, au temps marqué, nous donnera le repos, fera éclater sa gloire et la vérité. Alors, nous devons comprendre, chers amis, que notre plus grand acte spirituel et de piété devrait être de demander à Dieu son esprit pour que nous naissions, nous soyons créés de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, puisse Dieu nous donner l'intelligence, nous éclairer suffisamment pour que nous puissions refuser le programme de vie du dragon, de la bête, de Satan et ses collaborateurs. Dieu a l'intention donc de tirer sa gloire dans le fait d'avoir eu notre pleine et entière collaboration pour faire naître des êtres nouveaux, plantés dans un terrain nouveau, un esprit qu'il met dans un être nouveau qui va fonctionner non plus selon la chair, mais selon l'esprit et faire ressortir le caractère de Jésus. C'est l'esprit de Christ qui doit nous animer. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu a l'intention d'avoir des êtres sur cette terre, dans ce temps futur, dans ce dernier temps, qui fonctionnent uniquement selon l'esprit du Christ. Voilà pourquoi, à la fin des temps, dans ces derniers temps, au moment du jugement, Dieu suscite des hommes et des femmes qu'il appelle les 144 000 et qui portent le nom du Père et le nom de l'agneau, qui sont irréprochables, véridiques, vierges, prémices pour Dieu. Ainsi, la prophétie de Somme 102 se réalise. Dieu aura ces êtres qu'il aura créés totalement nouveaux et qui iront de gloire dans ce monde. Que devons-nous comprendre de cette nécessité pour le Fils de Dieu de descendre si bas? Que vient-il particulièrement faire? Et c'est là que nous affirmons bibliquement cette affaire de l'Esprit que Dieu vient sauver par Jésus-Christ. Regardons ce que dit Luc 4, versets 18 et 19. Nous abordons la fin de notre étude. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles
le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Donc Jésus est envoyé par Dieu le Père, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi aux pauvres et pas aux riches? Parce que les riches pensent qu'ils ont tout, ils n'ont pas besoin de ça. Alors Dieu est obligé de se tourner vers les pauvres, ceux qui pensent qu'ils n'ont rien et ont tout à recevoir. Et ils s'attendent de Dieu. Ils attendent tout de Dieu. Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Qui sont ces captifs? Notez, chers amis, que Dieu n'a jamais libéré aucun captif des prisons romaines. Mais il est venu pour libérer des captifs de la chair, la prison qu'on appelle la chair, la tente, la fameuse tente dont Paul parle, et pour nous donner une demeure solide, éternelle. La tente ne peut être que passagère, une demeure légère, une demeure que le vent peut emporter, que les catastrophes peuvent emporter. Dieu souhaite nous libérer, il souhaite nous délivrer, il souhaite nous donner une demeure solide, il souhaite que nous puissions recouvrir la vue, voir les choses invisibles, il souhaite renvoyer libres ceux qui ont été longtemps opprimés par le diable parce qu'ils étaient de chair et d'os. Il souhaite donc publier une année de grâce. Donc Jésus n'a jamais sorti qui que ce soit des prisons romaines, sauf César a libéré Barabbas le jour où Jésus a été condamné. Jésus est venu pour nous libérer de l'esclavage de la chair, chers amis. Domaine privilégié de la semence du péché, de l'ivraie, domaine de l'expression, de l'affirmation et de la croissance de l'esprit du mal. L'esprit de Dieu en nous est donc une semence qui doit croître et être libérée de la prison de la chair. Il faut donc libérer cette plantation. La chair est aussi la terre, la poussière dans laquelle nous sommes, le vrai nous est planté. Il faut donc qu'il y ait une croissance, un développement de ce qui a été semé, planté dans cette terre, et ensuite transplanté dans le jardin divin, n'est-ce pas? Ou encore planté directement dans le jardin divin, c'est ce que Dieu fera pour ceux qui vont naître ou être créés dans le futur. Il faut donc qu'il y ait une inimitié sans borne entre la chair et l'esprit. Dieu en Christ vient l'assurer. Genèse 3:15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Il faut une mort et une résurrection. Jésus est venu l'assumer. Celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui croit en moi a la vie. Il est ressuscité. Paul dit donc, si donc vous êtes ressuscité, attachez-vous aux choses d'or, aux choses invisibles. C'est ainsi que Jésus a vaincu et c'est ainsi que le Fils et la fille de Dieu, à la fin des temps, doivent aussi vaincre. Il faut donc comprendre, chers amis, qui l'on est en tant que chrétien. Un nouvel esprit ou une semence semée dans une terre nouvelle venant d'en haut, n'est-ce pas? Une terre nouvelle venant d'en haut du temple et pas de l'autel de sacrifice. Car vous vous souvenez que l'ange sortait du temple et un deuxième, troisième sortait de l'autel des parfums. L'autel de feu qui est devant Dieu et qui brûle en permanence. Donc, nous devons, je reprends, être et nous comprendre comme étant un nouvel esprit ou une nouvelle semence dans une terre céleste et nouvelle venant du temple, de l'autel des parfums, celui de l'autel des parfums qui ouvre le chemin de l'intercession et du lieu très saint à la recherche de l'esprit. Vous et moi, à la recherche de l'esprit, allons nous diriger vers l'autel des parfums
là, le Fils de Dieu va souffler sur nous son esprit et ils naîtront des êtres nouveaux. Le texte dit, il va souffler sur nous. Si vous lisez premiers écrits, page, ou plutôt le titre, les 2300 le matin, vous verrez que la vision qui a été donnée à Ellen White dit que Jésus va vers le Père et étant près du Père, il souffle sur l'Église un esprit, son esprit, pour que les uns et les autres soient éduqués, soient libérés, soient remplis de lumière, de puissance, de beaucoup d'amour, de joie et de paix, ce qui va supposer aussi être un esprit de croissance et de maturité afin de commencer à aimer à l'image du Dieu d'amour et lui donner gloire. Donc Dieu a prévu de créer en ces derniers temps des êtres nouveaux. Et enfin, à quoi Paul nous compare-t-il et que serions-nous à la résurrection? Alors, il dit, 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, vous et moi, que sommes-nous? Nous sommes des corps. Corps. Mais un corps qui est corruptible, mais qui ressuscite incorruptible. Un corps qui est méprisable, mais qui ressuscite glorieux. Un corps qui est infirme, mais qui ressuscite plein de force. Un corps qui est le corps animal, mais qui ressuscite corps spirituel. Il y a donc un corps animal que nous avons maintenant, alors que nous sommes sur cette planète Terre, mais Dieu a l'intention de nous faire passer de corps animal à corps spirituel glorieux, incorruptible, glorieux, incorruptible, plein de force. Voilà. Donc voilà l'opération divine. Regardez la suite. Toujours dans 1 Corinthiens 15. 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, eh bien, nous porterons aussi l'image du céleste. Mes chers amis, chers auditeurs, vous dormez, réveillez-vous. Reprenez vos sens là. Regardez bien le texte. S'il vous plaît, relisez ce texte lentement et attentivement pour comprendre le plan de Dieu. Adam a donné des enfants. Pour qu'il ait des enfants, étant de chair et d'esprit, étant une âme vivante, il y a eu l'Esprit de Dieu. Vous vous souvenez? OK. Le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, lui, il est venu non pas comme une âme vivante, mais comme un esprit vivifiant. La chair n'a jamais eu domination la plus infime sur Jésus. Il a fonctionné que par l'esprit. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, c'est ce qui est venu avant, le premier Adam. Ensuite vient le spirituel, le second Adam. Le premier homme est tiré de la terre, mais il est terrestre. Le second homme, Jésus, lui, est céleste. Tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Donc, ça veut dire qu'il y a deux catégories d'êtres. Ceux qui sont terrestres et qui resteront attachés à la terre et qui seront détruits,
mais ceux qui sont célestes. Car il est dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous allons porter l'image de qui? Du céleste, c'est-à-dire de Jésus. Donc aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que nous portions l'image de Jésus. Nous avons donc en nous, en chaque personne, en chacun de vous qui m'écoutez maintenant, vous avez un germe, un esprit de vie qui a besoin de se libérer du pouvoir de la chair par une résurrection spirituelle et, le moment venu, par une résurrection physique. Mais nous devons soigner cet esprit-là. Que nous dit la parole sur la chair et le sang? Regardez 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, mes chers amis, nous avons ce que nous portons là, la fameuse tente le corps, c'est de la corruption. La chair et le sang, c'est de la corruption qui n'héritera pas le royaume de Dieu. Il faut que la corruption puisse pouvoir disparaître pour que s'installe l'incorruptibilité, la nature incorruptible. Maintenant, quel rapport tout cela a-t-il avec la moisson dont nous parlons dans l'Apocalypse 14, verset 14 à 20? Et c'est là que nous allons parvenir à la conclusion. Regardez le texte, Apocalypse, chapitre 14, verset 14, verset 18. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, en disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Que fit l'ange? Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts du chevaux sur une étendue de 1600 stades. Si le premier et le deuxième ange ouvrent le jugement jusqu'au retour de Jésus, le troisième ange clôture ce jugement. Ne pas oublier que le retour de Jésus, selon Daniel 7, versets 13 et 14, et Apocalypse 11, versets 15 à 19, et Apocalypse 14, verset 14, nous place au début du jugement dans le ciel et auprès du Père et de l'autel de feu des parfums. Donc Jésus a un retour en deux étapes. Entre les deux, il y a la moisson. Il y a la première étape vers le Père et la seconde étape vers la terre. Et entre les deux, il y a la moisson. Donc, l'ange va jeter sa faucille sur la terre dans un premier temps pour vendanger la terre, puis une deuxième fois, on a une faucille jetée pour vendanger la vigne de la terre. Alors, mes amis, dès à présent, nous devons nous exercer à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Et vous savez que la vigne de la terre, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu, selon Isaïe chapitre 5. Et le plant, c'est Juda. Donc la racine, c'est Juda, et le reste de l'arbre, c'est-à-dire le tronc et les branches, c'est Israël. Donc, exerçons-nous à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit, car à la fin des temps, Dieu prend de la terre céleste, dans laquelle il plante des êtres qui sont esprits, pour lui donner des esprits à sa gloire. Nous devons refléter le céleste et non plus le terrestre. Donc, il nous faut naître de nouveau, ressusciter spirituellement et ne plus nous considérer simplement comme des humains, mais des esprits, des anges enfermés dans la chair. Dieu veut placer Christ, l'ange de Dieu, en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et libérer cet esprit qui est enfermé, prisonnier de la chair, afin que nous puissions atteindre un plein développement et faire le choix de vivre avec Dieu éternellement. Le Dieu d'amour nous a fait de telle sorte que malgré l'esclavage du péché dans la chair, tous ceux qui le désirent puissent retourner dans le monde de l'amour, de la joie, de la paix, du royaume de Dieu. Ceux qui voudront, qui l'auront choisi, seront moissonnés en tant que bonnes semences, raisins
Et ceux qui auront préféré l'esprit de la chair seront moissonnés en tant que tels aussi, mais eux pour être jetés dans la cuve de la colère de Dieu et le feu éternel. Et là, ce sera l'enfer pour eux. La quantité de morts et de sang versé sera triste et impressionnante. Alors la question finale est la suivante. De quel acte de Dieu voulez-vous être le bénéficiaire? Celui de la semence ou de la moisson du bon grain, de la bonne semence, ou celui de la moisson de la chair avec sa mauvaise semence, son ivraie? Sommes-nous prêts, comme Jésus, à faire croître, à avoir croissant en nous la sagesse, la nature spirituelle, la grâce de l'esprit? Je veux croire que l'étude vous a aidé à comprendre que Dieu n'est pas le Dieu de la poussière, de la chair, des morts, mais le Dieu des vivants, des esprits. Et Dieu veut faire de toi un esprit, un être spirituel. Il va emmener avec lui pour l'éternité lorsqu'il t'aura débarrassé définitivement de la nature poussière, terre, charnelle. Que Dieu nous aide dans ce sens. Nous sommes parvenus à la fin de notre étude. Nous allons prier. Notre Dieu, merci pour ce moment que nous avons passé à l'étude de ta parole. Nous te remercions pour ce merveilleux plan que tu as fait de nous débarrasser de la chair, de la souillure de la chair, de la prison, de la tente charnelle, de sorte que nous puissions devenir des êtres spirituels qui puissent être des esprits, des vents, des feux à ton service ou être encore des participants au royaume des cieux avec des corps glorieux. Nous prions au Dieu que chacun de nous puisse recevoir cette bonne nouvelle ce soir et avec Jésus, suivre le chemin qu'il pointe, le chemin qu'il a tracé, suivre son parcours dans le lieu très saint du sanctuaire, avoir le souffle de son esprit pour être rempli de lumière, de puissance, de beaucoup d'amour, de paix et de joie. Que donc la volonté de Dieu, le Père, soit faite sur la terre comme au ciel en notre faveur, au nom de Jésus. Amen.